Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo cheveux. On va parler cheveux de A à Z. Dans cette vidéo je vais tout vous expliquer. Comment faire pour la coller, quels produits j'utilise, comment faire pour que votre perruque soit aussi plate, comment customiser pour qu'elle soit naturelle. Toutes les questions auxquelles vous pensez, je vais y répondre dans cette vidéo. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Snapchat, donc j'ai sélectionné quelques questions. D'ailleurs si tu ne me suis pas sur Snapchat, je t'invite à le faire, je l'écrirai juste ici. Et par la même occasion à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas où je poste beaucoup de photos, où je donne mes astuces. Donc comme je disais, aujourd'hui on va répondre à des questions. Donc j'ai sélectionné quelques questions sur mon téléphone, enfin j'ai capturé, donc je vais y répondre. Ça sera une sorte de Q&A pour les cheveux. Donc c'est ma copine Audrey qui va me poser les questions, donc je les ai sélectionnées, elle va me les poser comme si on était dans une émission télé et je vais essayer de vous répondre en essayant d'être la plus complète possible. Donc sans plus tarder, on va passer par la première question. Donc vous vous doutez bien que ma première question a été comment est-ce que je colle ma perruque afin d'avoir cet effet naturel. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que dans ce petit tuto en fait je vais vous montrer assez rapidement comment je colle la perruque et ensuite dans le reste de la vidéo je vais vous expliquer plus en détail les petits paramètres à savoir, les petits produits que j'utilise. Donc là comme vous voyez dans un premier temps en fait j'applique du fond de teint en poudre en fait sur le bonnet afin que le bonnet soit de ma couleur de peau. Je préfère appliquer des fonds de teint en poudre au lieu des fonds de teint liquides sur les bonnets parce que je trouve que ça a un meilleur rendu. Donc là, j'ai appliqué le fond de teint en poudre de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop en teinte Deep Walnut. Il est juste génial. Donc ce que je fais par la suite, c'est que j'applique aussi le fond de teint en poudre sur la tulle et je vais venir prendre mon mini ciseau et je vais venir découper ma tulle en zigzag. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, là je vous explique assez rapidement, mais sachez que le reste de la vidéo sera vraiment très bien détaillé. Je vais vraiment prendre le temps de répondre à vos questions parce que je sais que c'est pas évident de simplement regarder un tuto de 2-3 minutes et de tout comprendre. Donc dans la suite de la vidéo vous aurez toutes les informations nécessaires. Donc comme là vous voyez à l'image, en fait je prends mon temps, je découpe bien au niveau de l'oreille. C'est très important parce que si vous vous loupez à ce niveau là, en fait votre perruque sera soit trop petite ou soit trop grande. Donc il faut vraiment prendre le temps de bien découper la tulle en fonction de vos cheveux de devant. Donc là ce que je viens faire en fait c'est que je viens enlever mon fond de teint liquide que j'ai sur ma peau avec de l'alcool. C'est très important d'enlever votre fond de teint avant de coller votre wig parce que sinon vous aurez les résidus de votre fond de teint mélangés à la colle plus à votre tulle et vous n'aurez pas du tout un résultat naturel. Ça c'est vraiment un des faux pas que la plupart des gens font. Prenez votre temps pour enlever l'excédent de votre fond de teint avant de poser votre colle. Donc là, bien entendu, je vais venir coller ma perruque à l'aide de mon sèche-cheveux et je vais utiliser le mode froid. Ça, c'est une question qui m'a été posée auparavant. Faut bien entendu utiliser le mode froid et non le mode chaud, sinon vous allez galérer à coller votre perruque. D'ailleurs, je me demande même si elle va coller parce que du coup, le mode chaud en fait va faire fondre la colle plutôt que de la durcir. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà. Et ce qui est très important, c'est que vous devez vous munir d'un peigne à queue qui va vous permettre d'aplatir les extrémités de la tulle. Sans un peigne à queue ou sans quelque chose d'assez pointu, en fait, vous aurez des difficultés à masquer la tulle avec votre peau. Donc là, comme vous voyez, je suis très appliquée. Mais comme vous le voyez aussi à l'écran, il y a des petits bouts de colle qui accrochent les cheveux de devant. Donc ça fait pas très propre au début. Mais par la suite, lorsque vous allez appliquer le petit bandeau pour aplatir la tulle, vous verrez que le résultat sera totalement différent, il sera beaucoup plus naturel, beaucoup plus on flick. Donc ne vous pressez pas si vous voyez qu'il y a des petits bouts de colle qui s'accrochent aux petits cheveux de devant. Ce n'est pas bien grave parce que dans la suite de la vidéo, je vous montre comment enlever les petits résidus de colle qui restent sur les baby hair. Donc là, on arrive à la partie la plus importante en fait. Donc sans cette partie-là, en fait, votre tulle ne va pas être naturelle dans le sens où si vous ne séparez pas les cheveux de devant afin d'appliquer le petit bandeau comme vous le voyez à l'image, votre tulle ne va pas se fondre avec votre peau alors que c'est le résultat qu'on souhaite. Donc là, je vais prendre mon petit bandeau magique. Je vous ai expliqué dans la suite de la vidéo d'où il vient. Vous me l'avez énormément posé sur Snapchat. D'ailleurs, c'est un truc de dingue. Je me suis dit, waouh, comment tout le monde peut me demander d'où vient ce petit truc-là? Donc, je vous l'explique dans la suite de la vidéo d'où je l'ai pris. Donc, le but, en fait, c'est de l'attacher entre la tulle et votre peau. Il faut vraiment bien le serrer parce que si vous ne le serrez pas bien, en fait, votre tulle
ne va pas bien s'aplatir avec votre peau. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas cette perruque me vient de chez Ali Grace Hair. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc en fait le petit bandeau que j'ai mis là, je le laisse à peine 5 minutes. Hein. Je le serre bien pendant 5 minutes et pendant ce temps-là, je fais mon petit brushing. Donc en fait ça c'est la deuxième question la plus posée de tout le questionnaire là. C'est comment je fais pour avoir une perruque assez plate, pas gonflée, vraiment super clean. Donc en fait je prends mon sèche-cheveux et je viens le placer là où je veux que ce soit plat en fonction de la coupe que je fais. Donc là en l'occurrence c'est une raie au milieu, donc je viens le placer sur la raie comme vous le voyez à l'image. C'est tout aussi simple que ça. Je reste là pendant au moins 30 secondes et vous verrez que votre wig va s'aplatir. Moi chez moi, hormis cette technique-là, j'utilise mon fer à repasser, mais c'est très dangereux. Je vous conseille pas de le faire. Moi, je le fais parce que si je me brûle, bah, c'est moi, mais je vous conseille vraiment pas de le faire. Cette technique-là fait largement le taf et voilà. Donc là, pour avoir un petit effet encore plus naturel et bien slick, en fait j'utilise ma mousse coiffante. Je vous la montre vers la fin de la vidéo, donc c'est vraiment super important de regarder de la vidéo du début à la fin. Par exemple là, si vous vous arrêtez à cette partie de la vidéo en vous disant ouais putain il m'a montré comment je colle, nickel, bah non en fait, faut vraiment rester jusqu'à la fin parce que les produits que j'ai utilisés, je vous explique pourquoi je les utilise, où je les trouve, comment les appliquer. Donc ce mini tuto de quelques minutes est enfin terminé, donc sans plus tarder on passe à la deuxième question. Où sont les magasins où tu achètes tes produits, c'est-à-dire mousse, colle, produits, décoloration, etc. Il faut savoir que tout ce qui est mousse coiffante, moi j'utilise la gamme de chez Olive Oil. Elle est juste géniale. Genre, t'as juste à mettre peut-être même pas 2 pompes dans ta main, tu frottes et ça aplatit automatiquement tes cheveux. Enfin, vous ne m'avez pas demandé pourquoi on l'utilise, mais moi je l'utilise plus particulièrement pour aplatir les cheveux. Vous pouvez en trouver partout. Franchement, ce produit-là, partout, vous pouvez en trouver chez les magasins Afro, notamment à Château-Rouge ou même sur Paris. Pour le coup, celui-là, moi, je l'ai acheté chez un petit chinois de ma ville. Mais je sais que pour les gens qui habitent à Paris, vous pouvez en trouver à Château-Rouge. Et vous pouvez en trouver chez tous les chinois. Donc voilà. Après, tout ce qui est God to Be, gel ou spray, pareil, chez les chinois, à tous les magasins Afro, à Château-Rouge. Enfin, un peu partout. Franchement, c'est des produits qui sont plutôt faciles à trouver. Ça m'étonnerait que vous ne sachiez pas où en acheter, puisqu'il y en a vraiment partout, surtout en ce moment où tout le monde en vend, quoi. Voilà. Chez les magasins Afro, vous pourrez trouver tout ce dont vous aurez besoin pour faire une perruque, notamment les produits décolorants. Donc moi j'utilise la crème oxydante 30 volumes avec la poudre décolorante aussi. Je mélange les deux, j'ai pas de portions à respecter en fait. Je fais de sorte à ce que la pâte finale soit assez épaisse et ne coule pas entre la tulle. Il faut que vous puissiez tenir la pâte à l'envers sans qu'elle puisse tomber. Dès que vous mélangez, que vous la tenez à l'envers, qu'elle ne tombe pas, ça veut dire que votre pâte en fait elle est OP, elle est carrée, vous pourrez l'utiliser. Mais si elle glisse un peu ou elle dégouline juste un petit peu, je vous assure qu'elle va transpercer votre tulle et c'est vraiment pas le résultat souhaité. Alors, comment tu fais pour custom ta perruque? Customiser ma perruque, en fait, tout simplement, j'utilise une pince à épiler. C'est pas nouveau pour vous. Je le sais bien, mais il faut faire très attention à la pince à épiler que vous utilisez. Par exemple, moi, je sais que j'ai déjà utilisé des pinces à épiler pas tranchantes du tout. Et j'étais là pendant 2-3 heures à épiler. Et j'avais vraiment des difficultés de fou. Il faut savoir que si vous n'avez pas une bonne pince à épiler, déjà, vous allez arracher les cheveux au hasard. Et en plus de ça, ça n'aura pas l'effet souhaité, c'est-à-dire un effet assez naturel. Donc, avec une pince à épiler comme celle-ci, vous voyez comment c'est pointu, genre? Vous allez vous dire, mais en fait, elle nous montre une pince à épiler, mais je vous assure que pour avoir testé d'autres pinces à épiler, en fait, quand elles sont pas tranchantes comme ça, c'est juste galère. Donc, je vous conseille bien de choisir une pince à épiler bien pointue au bout. Bon, en l'occurrence, moi, c'est la marque L. Enfin, vous pouvez trouver à Carrefour, quoi. Moi, j'ai acheté à Carrefour aux alentours de 4-5 euros. Mais faites bien attention à la pince à épiler que vous allez choisir. Et du coup, j'utilise une pince à épiler, quoi. Et je fais bien attention d'imiter mon cuir chevelu. Donc, je customise ma perruque avec la pince à épiler, c'est tout. Une question. Comment coupes-tu ta lace et est-ce que tu la coupes avant de la coller ou l'inverse? Alors, comment je coupe ma lace frontale? Moi, en fait, je la coupe avant de l'avoir collée. Je trouve que c'est plus facile, plus logique et tu sais ce que tu colles, quoi. Alors que si tu la colles avant d'avoir découpé la tulle, relou un peu. Je l'ai découpée en zigzag, c'est très important. Et le plus important, c'est le ciseau que vous allez utiliser pour couper la tulle. Il ne faut pas la couper droite. Si tu la coupes droite, en fait, ta tulle va se lever quand tu vas la coller, ça sera vraiment pas agréable. L'idéal, c'est d'avoir un mini ciseau comme celui-ci. Vous savez, c'est les ciseaux qu'on prend pour couper les poils du nez là. Ils sont juste géniaux dans le sens où ils sont super tranchants et super précis. Donc, lorsque vous coupez votre tulle, en fait, il faut que vous coupez en zigzag. Vous faites de sorte à ce que, vous voyez le mouvement de ma main?
Zigzag, zigzag. Là, faut vraiment la couper en zigzag, sinon vous aurez une tuile catastrophe, quoi. Coupez-la en zigzag avec un ciseau super précis comme celui-là, c'est parfait. C'est le best. Avec quelle colle tu colles tes perruques? Et ensuite, comment tu fais pour que la colle ne transperce pas la tulle, même en l'ayant fait sécher avec le sèche-cheveux pour ne pas avoir de résidus blancs? Oula. Alors, je vous l'ai montré tout à l'heure, moi je colle mes perruques avec le gel Got2b noir. Je n'utilise plus le spray parce qu'il me saoule. Ah, j'en peux plus de lui. Il dégouline partout. Des fois, quand il sèche, il est blanc. J'en peux plus de lui. Donc, j'utilise que le gel noir et pas le gel jaune. Parce que pour avoir testé le gel jaune, je sais qu'il fait des résidus blancs et qui met vraiment beaucoup de temps à sécher. Et c'est vraiment trop relou. Celui-là, une petite portion, tac, elle est transparente, tu colles ta lace dessus et ça te donne un résultat assez naturel. Comment faire pour que la colle ne transperce pas la tulle, même en l'ayant fait sécher avec le sèche-cheveux pour ne pas avoir de résidus blancs? Pour enlever l'excédent de colle, tout simplement, moi j'utilise de l'alcool 70% de volume. Enfin, on s'en fout du volume un peu, tant que c'est de l'alcool, on s'en fout. Moi j'ai pris 70 parce que je pense qu'il restait que ça à Carrefour. Mais pour enlever la colle, les résidus de colle, il faut de l'alcool. Je peux faire de la pub, hein, franchement. Acheter de l'alcool pour enlever les résidus de colle. En plus, ça arrive. Donc, c'est génial. Plus sérieusement, j'utilise de l'alcool. C'est simple, c'est efficace. De toute façon, vous allez voir dans la vidéo, en fait, c'est ce que je vais utiliser pour enlever mon fond de teint. Parce que oui, je déteste coller ma perruque sur fond de teint liquide. Donc, tout simplement, j'enlève l'excédent de fond de teint et je colle dessus. Mais il faut savoir qu'à la base des bases, je colle toujours ma perruque avant de me maquiller. Mais pour cette vidéo-là, je voulais quand même être un peu pimpante. Du coup, je me suis maquillée et j'ai collé la wig. Et même quand je suis pas maquillée, en fait, quand je finis de coller ma perruque, il y a toujours des petites gouttes qui ont dépassé. Je sais pas si vous voyez de quelles gouttes je te parle. Vous voyez les gouttes reloues là. Donc du coup, je les enlève avec de l'alcool, quoi. Comment tu fais pour que la transition entre ton crâne et la perruque soit invisible? Alors ça, c'est the question. Comment faire pour que votre tulle paraisse transparente sur votre... J'ai acheté des petits bandeaux à Primark, vous voyez, c'est ce genre de bandeau là. Sauf que je les trouvais un peu mastoc pour coller ma lace. Donc ça veut dire en fait ce genre de bandeau là, je les découpe en petits fils comme ça pour qu'ils soient bien fins. Vous voyez comment ils sont fins là. Et ensuite ce que je fais, c'est que lorsque je finis de coller ma lace frontale, je prends le bandeau et je l'aplatis entre ma... En fait il faut vraiment que ce soit le juste milieu. Entre ma lace frontale et sur ma peau. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, automatiquement, en fait, ça aplatit la lace frontale entre ma peau et mon crâne. Comment on fait pour que sa perruque ne soit plus gonflée? Bah, comment on fait pour que sa perruque ne soit plus gonflée? Comme vous l'avez vu lorsque j'ai fini de coller ma perruque, en fait, j'utilise le sèche-cheveux tout simplement. Donc, le sèche-cheveux, en fait, je le prends et je le mets comme ça. Voilà, et la chaleur en fait va aplatir la lace et tout en faisant ça en fait je brosse. Lorsque j'ai fini de faire ça, pour avoir un résultat ultra plat, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'utilise ma mousse coiffante. Elle est juste trop bien. Cette mousse coiffante là, j'utilise pour faire mes chignons. Quand je fais mes chignons que vous voyez dans mes photos comme cette photo là, j'ai pas mis de gel, hein, c'est que la mousse coiffante. Je ferai peut-être des petites coiffures sans gel pour vous montrer comment je fais pour plaquer mes laces frontales, mais ça c'est bête en fait, je vous conseille grave. Pour une première perruque, tu conseilles quoi? Pour une première perruque, en fait, moi, je vous conseillerais plus de vous tourner vers une closure. Je pense qu'une closure, en fait, va vous faciliter la vie. Parce qu'il faut savoir que si, pour une première perruque, vous choisissez une lace frontale, vous aurez du mal à faire tout ce qui est décoloration, customisation, coller tous les jours. Enfin, c'est relou. On se dit la vérité entre nous, c'est clairement relou. Il faut avoir la force pour le faire. Moi, je ne l'ai pas tous les jours, clairement. Des fois, je pose ma perruque, je la colle même pas. Donc, si tu es débutante, que tu veux une perruque, je te conseille de te tourner vers une closure. C'est simple, c'est facile, tu as juste à la poser, ça te fait taré on flic. Et voilà. Franchement, là, cette coupe-là, je pourrais la faire avec une closure. Une closure, c'est 4 pouces comme ça. Hop, ça me fait l'arrêt. J'ai rien d'autre à dire, t'as quelque chose à rajouter? Non, mais dis-moi, sincèrement, toi, tu conseillerais quoi pour une première perruque? Une closure. Ouais, parce qu'en vrai, les frontales, c'est relou. C'est relou. Clairement, c'est relou. Faut vraiment avoir la foi, il faut vraiment avoir la main. Je vous assure que coller sa perruque bien comme il faut, c'est pas facile, c'est du boulot. Qu'il y a plusieurs filles qui ont acheté leur perruque et le bonnet était soit trop grand, soit trop petit, soit trop clair, soit trop foncé. Faut savoir que moi, lorsque je commande une perruque, en fait, dans toutes les perruques, peu importe la taille, je prends toujours le bonnet M parce que j'estime que M, en fait, c'est la taille parfaite comme ça. Si ça te flotte, tu mets ton élastique. C'est carré, ça serre ton crâne. Genre, c'est le plus mieux. C'est clairement le plus mieux. Mais après, il faut savoir que si tu as une toute petite tête, je te conseille pas de prendre small parce que tu sais pas à quoi tu vas t'attendre en fait. Ça
sera un Kinder Surprise, le bail ça va arriver, ça va pas rentrer sur ta tête. Donc c'est mieux tu prends médium et voilà. Après large, si t'as une tête, ça c'est entre toi et toi, mais franchement moi je prends toujours médium et voilà. Après si tu penses que t'as une tête similaire à la mienne, bah prends médium, un petit élastique, bah c'est fini. Alors, quelle densité tu conseillerais de choisir pour une perruque lisse et bouclée? Alors pour une perruque lisse, moi je prends toujours 150% la densité. Pour celles qui ne savent pas c'est quoi la densité, en fait la densité c'est le volume de la perruque. C'est-à-dire que si tu prends densité 130, tu vas te retrouver avec 3 mèches sur la tête. Ça c'est entre toi et toi. Mais pour le coup, moi perruque lisse, je prends toujours 150 et perruque bouclée 180 parce que je veux toujours un effet assez volumineux sans en faire trop. Après je pense qu'il y a des densités 200 même, si je dis pas des bêtises. 200 c'est énorme. Hein. Il y a des sites internet qui proposent 200 mais c'est pas tout. Ce qui est bouclé, moi je prends 180 et lisse je prends 150 par exemple. Cette perruque toute faite, c'est densité 150. La tulle est carrée, la tulle est géniale. Donc j'espère avoir répondu à vos questions. J'en ai sélectionné que 5 ou 6 qui revenaient le plus fréquemment. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et surtout à me suivre sur Instagram. C'est le plus mieux là-bas. Je vous donne des concours, des astuces, Il y a tout en fait là-bas. Donc allez me suivre sur Instagram. Et en attendant, nous on se fait de gros bisous. Et on se dit à la prochaine.